souhaiter un bon anniversaire de l'indépendance où nous fêtons aujourd'hui 60 ans d'indépendance au peuple burundais dans son entièreté, mais particulièrement aussi au Wadasigana parce que c'est par l'IPRONA que Rwagasore a pu obtenir l'indépendance, la souveraineté nationale. Nous disons que malgré les 60 ans d'indépendance, il y a des problèmes qui montrent que le Burundi n'est pas tout à fait à l'aise malgré son accession à l'indépendance. Parce que, comme le disait le héros de l'indépendance, la libération politique devait s'accompagner de la libération économique. Ce qui veut dire qu'un pays souverain, normalement, doit satisfaire les besoins élémentaires de sa population. La population doit manger à sa faim, la population doit être soignée adéquatement, la population les enfants doivent accéder tous à l'école dans des conditions favorables avec un enseignement de qualité et avoir un logement décent, de l'eau potable, etc. Malheureusement, aujourd'hui, tout cela n'existe pas parce que le Burundi, à cause de la mauvaise gouvernance, le Burundi est classé comme le pays le plus pauvre du monde, mais également le pays le plus corrompu du monde, ce qui veut dire que justement, c'est à cause de cette mauvaise gouvernance, de cette corruption qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale, que l'économie est au point mort, tous les indicateurs sont au rouge. Nous disons également que l'indépendance doit se traduire par une justice équitable pour tout le monde et qui favorise la paix sociale. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire est inféodé au parti CNDD, FDD qui lui dicte qui condamner, qui innocenté, indépendamment des accusations qui sont portées contre lui. Souvenez-vous d'ailleurs, le président Hachimi a dit que l'État ne fait pas de faute, ne commet pas d'infraction. Et quand même vous intentez un procès contre l'État, vous perdez automatiquement le procès. Donc, c'est un État dictatorial qui impose tout à tout le monde. L'indépendance passe également par la cohésion sociale. Malheureusement, aujourd'hui, le CNDD-FDD est un parti divisionniste qui prône la haine ethnique, qui pratique l'exclusion, et il classe les citoyens en citoyens véritables, les Benegihugu, comme ils disent, c'est-à-dire les Hutus du CNDD-FDD. Les autres sont considérés comme des citoyens de seconde zone, et comme ce qu'ils appellent Pinga, Amujeri, les chiens errants, ce sont les Tutsis et les Hutus de l'opposition. Vous comprenez que ces divisions qui sont entretenues par le CNDD-FDD ne favorisent pas la paix sociale, ne favorisent pas le développement, mais créent un climat délétère. Et c'est pour cela d'ailleurs que toutes les places importantes dans l'administration sont occupées par les Hutus du CNDD et FDD, et cela n'est pas de nature à favoriser l'économie, le développement, parce que ce n'est pas la qualité, ce ne sont pas les compétences qui sont mises en avant, mais plutôt le clientélisme et l'appartenance au parti politique. Et le Burundi aujourd'hui a d'énormes problèmes, même vis-à-vis de la communauté internationale, justement à cause de cette mauvaise gouvernance. La démocratie burundaise n'est pas celle que prenait Rwagasore parce qu'il disait que ce doit être un jeu libre entre les partis. Et aujourd'hui, le CNDD-FDD est devenu un parti État et les élections sont organisées de manière sur base de tricherie. On viole, on vole la victoire du peuple burundais. On se souvient des élections qui se sont passées en 2020 où elles étaient caractérisées par des fraudes massives. Donc, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de progrès par conséquent parce que
la mauvaise gouvernance gangrène tous les secteurs de la vie nationale. De toute façon, il faut célébrer cet anniversaire parce que de toute façon, les 60 ans d'indépendance sont là. Mais il faut célébrer cette indépendance dans le recueillement et dans la dignité, sans excès, et parce que les gens n'ont pas le pouvoir d'achat, mais le recueillement pour se souvenir justement de toutes ces victimes du CNDD-FDD qui sont emprisonnées, qui sont exilées et qui sont portées disparues et à cause justement de cette mauvaise gouvernance.